Alors dans cette capsule, je vous propose de faire une petite rétrospective sur votre relation à l'argent depuis toujours. Vous savez que ce qui se déroule dans notre enfance, ce que nous vivons, ce que nous entendons de la part de nos parents, de nos éducateurs, de nos enseignants, eh bien, vient profondément nous marquer et vient s'imprimer comme des croyances auxquelles nous nous rattachons très longtemps jusqu'à les oublier tellement elles font partie de nous, ou bien jusqu'à décider d'y renoncer pour passer à autre chose. Eh bien, dans notre relation à l'argent, cela se passe exactement de la même façon. Nous avons été baignés dans un contexte financier depuis toujours, à travers notre famille essentiellement, et nos parents. Alors l'objectif n'est pas de jeter la pierre à nos parents, bien évidemment, parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu au même titre que nous en tant que parents, nous faisons ce que nous pouvons. Mais pour autant, il s'agit de prendre conscience de l'environnement dans lequel nous avons été accueillis et dans lequel nous avons grandi, et du lien que nos parents, que notre famille avait avec l'argent, quel qu'il soit. Hein. L'objectif étant vraiment non pas de porter un jugement négatif, mais bien de regarder encore une fois en conscience ce qui s'est passé et de comprendre comment c'est venu imprimer celui ou celle que nous sommes aujourd'hui et peut-être celui ou celle que nous ne voulons plus être aujourd'hui. Alors, encore une fois, un papier, un crayon, et puis voilà ce que je vous propose d'analyser. Dans un premier temps, comment vos parents vous parlaient-ils d'argent? À vous directement. Comment vos parents parlaient-ils d'argent dans l'ensemble, au global? Quelles sont les postures que vous avez vécues avec eux? Quelles sont les postures qu'en tant qu'enfant vous avez analysées et vous en avez tiré des conclusions? De quelle façon maniait-on l'argent à la maison pour payer les factures? Et autour de ces attitudes, eh bien, il y avait forcément des phrases un peu clés que vous avez entendues ou qu'on vous a rabâchées quand vous étiez peut-être un peu plus grand et que vous sollicitiez d'avoir plus d'argent. Du style, l'argent ne tombe pas du ciel, l'argent ne pousse pas dans les arbres, si c'était facile d'en avoir, ça se saurait, etc. etc. On a tous été baignés par ce genre de raccourcis, d'une certaine façon. Donc c'est important de les noter et de les mettre sur le papier. Hein. Ça va au-delà du simple souvenir. C'est vraiment de pouvoir les regarder. De même, avez-vous eu de l'argent de poche? Est-ce que vous étiez dans une situation un peu rigoriste? Est-ce qu'au contraire, l'argent n'était absolument pas une question, entre guillemets, c'est-à-dire que quand vous aviez besoin de quelque chose, eh bien, vous pouviez l'obtenir facilement. Il n'y avait pas forcément de nécessité de quémander. Hein, une simple demande pouvait suffire parce que ça n'est pas évidemment que sur un aspect négatif ou pénible. La relation à l'argent, bien évidemment, pouvait être très fluide. Voilà, donc ça c'est vraiment les éléments qui sont très constitutifs de qui nous sommes aujourd'hui, ou en tout cas de la façon dont nous avons évolué et dont nous avons grandi en lien avec l'argent jusqu'à l'âge adulte et jusqu'au moment où nous avons commencé bien, à en avoir et à en amasser pour nous, hein, à en générer. Donc ça c'est la première phase. Et puis la seconde phase que je vous demande de regarder, que je vous propose de regarder, en toute bienveillance encore une fois, et cette fois-ci vis-à-vis de vous-même, eh bien, de quelle façon parlez-vous d'argent à vos enfants? Comment leur présentez-vous les choses? Est-ce que vous vous référez régulièrement à vous petits, à ce que vous avez vécu, pour leur montrer toute la chance, tout le côté facile peut-être qu'ils vivent aujourd'hui? Hein, quel est votre discours? Comment éduquez-vous vos enfants par rapport à ce flux d'argent? Et à travers ce que vous leur dites, eh bien, vous allez pouvoir ressentir la posture que vous occupez pour vous-même dans ces situations.
Voilà, c'était les exercices que je voulais vous proposer, de façon à ce que vous puissiez véritablement vous positionner sur ce qui vous a marqué et ce qui vous reste aujourd'hui par rapport à cette éducation familiale que vous avez reçue par rapport à l'argent.